6h42, touché mais pas coulé. Comment vont les chefs d'entreprise, TPE, PME, ETI, souvent déconsidérés par rapport aux grandes entreprises? Le délégué général de la Fondation MMA des entrepreneurs du futur est l'invité écho d'Europe Matin. Bonjour Patrick Miliotis. Bonjour Dimitri. Merci d'être avec nous. Vous venez de publier un baromètre à partir des réponses de 1500 dirigeants de sociétés de moins de 5000 salariés. Alors, moins de 5000 salariés, d'abord, disons-le, évidemment, c'est pas du tout la même gestion, c'est pas du tout les mêmes enjeux selon qu'on a 4000 salariés ou qu'on en a que 3, évidemment, Patrick Miliotis, mais elles sont dans cette catégorie des petites et moyennes entreprises. À l'heure où la reprise macroéconomique donne quelques signes de ralentissement, ça commence à se voir dans les statistiques. Vous leur avez demandé il y a quelques semaines de ça, dans quel état d'esprit ces chefs d'entreprise se trouvaient après 1 an et demi de crise sanitaire. Comment vont-ils? Alors, d'abord, ces entreprises, ça représente 99% des entreprises françaises. Et c'est un baromètre que nous conduisons depuis 7 ans, et depuis l'année dernière, on a donc c'est un baromètre sur la santé physique et mentale des entrepreneurs, et depuis 2 ans, nous avons voulu aussi interroger les entrepreneurs sur leur état d'esprit. Voilà. Donc le dernier remonte à juin. Alors, écoutez, les nouvelles sont plutôt bonnes sur le front, si je puis dire, puisqu'ils sont très combatifs. On atteint des chiffres très importants de 90%. Ça veut dire quoi, combatif? Combatif, c'est prêt à relever le défi, prêt à relever cette reprise. Et en particulier les ETI, on atteint des chiffres de 97%. Ils sont aussi très très optimistes, avec un moral qui est plutôt au beau fixe. Et si on compare par rapport à la dernière étude qu'on a conduite en juin de l'année dernière, on est à plus 10%. Donc 75% des entrepreneurs sont plutôt optimistes sur le côté professionnel, et 80% sur la partie personnelle. Oui, sur la partie personnelle, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils sortent quand même éprouvés de la crise. Vous leur avez demandé physiquement, moralement, comment vous allez aujourd'hui. Et on peut pas dire que tous les compteurs soient au top. Non. Ils sont fatigués. J'oserais même dire, ils sont rincés quand vous parlez avec eux. Ils sont débordés à 56%, donc on est plus 5-6% par rapport à juin de l'année dernière. Qu'est-ce qui explique? Mais ils sont surtout stressés, en fait. Et ça vient d'où, ce stress, cette grande fatigue? Alors, le stress, si vous voulez, vous avez 2 types de stress. Vous avez un stress qui est subi, et vous avez un stress qui est choisi, en fait. Bon, le stress subi, c'est un certain nombre de contraintes dont on va peut-être parler aujourd'hui pour cette reprise. Et le stress choisi, c'est tout simplement toutes les opportunités qui se présentent pour eux avec cette reprise. Parce que si on se refait le fil des 18 mois de crise, mars, l'arrêt total de l'activité, il faut déclencher des procédures pour se faire indemniser auprès de l'État. C'est aussi très long, très chronophage. Les salariés sont en télétravail. Il y a ceux qui disent non, mais moi je veux bien revenir sur le travail. Il y a ceux qui disent non, je ne reviendrai pas. Il y a toutes ces dimensions finalement de la gestion d'une entreprise qui se sont cumulées. Et voilà que maintenant l'activité reprend. On est confronté à d'autres problèmes. Les problèmes d'approvisionnement en matières premières, les problèmes aussi de pénurie de salariés, etc., etc. L'impression d'une crise qui finalement mute dans quelque chose de plus positif, mais qui reste quand même une situation de crise. Absolument. Oui, vous avez raison sur les contre. La crise, si vous voulez, si on prend un petit peu 1 an, 2 ans en arrière, la crise les a complètement déstabilisés. 70% étaient déstabilisés et fragilisés. Et on a atteint dans nos dernières études un taux de burn-out jamais atteint chez les entrepreneurs. Et si vous voulez, notamment lors des confinements. Ce taux de burn-out, on peut le chiffrer aujourd'hui, Patrick Miliotis? C'est à peu près peut-être, on parle peut-être d'il y a à peu près 1 an, ça représente peut-être 300 000 entrepreneurs. C'est considérable. Ce taux a pratiquement doublé. Tout simplement parce que le taux de burn-out, habituellement, c'est l'épuisement professionnel. Là, dans les confinements, on était plutôt sur l'empêchement professionnel. Donc, si vous voulez, il y avait l'incertitude est devenue systémique, la perte de contrôle qui a eu pour conséquence chez les entrepreneurs beaucoup de démotivation, l'anticipation d'échecs et puis surtout l'inaction. Voilà, mais ça c'est derrière nous. Alors, quelque chose qui m'a frappé, c'est dans cette étude, vous dites que depuis la crise du Covid, l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle est devenu primordial pour les chefs d'entreprise. Eux aussi ont envie de passer plus de temps à la maison, ont moins envie d'aller travailler. Alors ça, c'est quand même inquiétant quand même,
Alors oui et non, c'est plutôt, moi je trouve ça plutôt positif, si vous voulez, justement pour régler justement ce problème de stress qui est quand même un peu inhérent à tous les chefs d'entreprise. Enfin, si le patron privilégie sa vie personnelle, le patron privilégie sa vie personnelle, quand même, oui, on a un souci. Vous savez, il continue à travailler 60 à 70 heures par semaine, hein. Donc, si vous voulez, ça a toujours été un problème pathologique dans les chez les entreprises, c'est cette difficulté à concilier vie professionnelle et vie personnelle. Vous avez d'abord une très forte charge de travail, puisque vous avez un tiers des entrepreneurs qui travaillent plus de 60 heures par semaine, hein, 20% plus de 70 heures. Voilà, ils ont toujours eu ce sentiment d'isolement, de solitude, hein, donc le poids des responsabilités, la difficulté à s'entourer, la solitude dans la décision, etc. Voilà. Et depuis la crise, en fait, cet équilibre vie personnelle, vie privée est devenu vraiment un pilier pour les dirigeants. Et donc tout en haut du podium, ils confirment l'envie de profiter de leur famille et de leurs proches. Il faut savoir que pendant cette crise, il y a eu un soutien très très fort des proches, hein, 75%, et on est à plus de 13% par rapport à juin 2020. Voilà, pour aborder cette rentrée dans les meilleures conditions. Et puis 53% ont démarré une activité sportive, etc. Donc tout ça, c'est plutôt bon, à mon avis. C'est une habitude que les chefs d'entreprise souhaitent pérenniser. Qu'est-ce qu'ils identifient comme point problématique pour les mois à venir, Patrick Miliotis? Si vous voulez, il n'y a pas de contrainte au niveau de la demande, il y a une contrainte au niveau de l'offre. Vous en parliez tout à l'heure, c'est les embauches. Donc vous avez 42% des entrepreneurs qui ont vraiment des problèmes pour recruter, 61% dans les ETI, hein, les entreprises de taille intermédiaire. Qu'est-ce qui pêche? Ce sont les compétences, c'est les grilles salariales? Alors c'est le nombre de candidats, c'est le manque de qualification. Donc aujourd'hui, la grande majorité des entrepreneurs recrutent sur le savoir-être et l'enthousiasme, alors que on cherche quand même, vous savez, pour un technicien de maintenance, tout ça c'est très important, mais c'est quand même bien d'avoir des... Pour un ingénieur en intelligence artificielle, ça suffit pas, évidemment. Voilà. Donc voilà. Et le deuxième problème, c'est l'approvisionnement. Hein, 41% des entreprises ont du mal à approvisionner. Et si vous regardez les secteurs de l'industrie et du BTP, là vous êtes à 64%. Hein, donc c'est considérable. Alors le pic des approvisionnements est derrière nous, certainement, mais c'est un problème qui va certainement durer au moins une bonne année. Merci Patrick Miliotis, le délégué général de la Fondation MMA des entrepreneurs du futur, était l'invité écho d'Europe Matin. Bonne journée à vous. Merci. 6h40.